Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, on va parler du système immunitaire. Et pourquoi c'est un sujet qui me tient autant à cœur? Parce que vous le savez, enfin j'espère en tout cas, on est dans une époque où il y a un virus qui circule à l'échelle mondiale et où la santé n'a jamais été aussi importante. Donc aujourd'hui, je me suis dit que vous parlez du système immunitaire, comment le booster, donc en soi comment booster votre santé, ça allait être super important. Sachant que toutes les astuces que je vais vous donner dans cet article, parce que oui, comme tous les mercredis, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo provient de l'article que je vous ai écrit qui est directement en lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller lire. En plus de ça, vous avez une petite surprise gratuite qui vous attend à l'intérieur. Donc n'hésitez pas, ça se retrouve au début, vous allez trouver ça très facilement. Ce sera une petite fiche de micronutrition que vous pouvez imprimer et coller chez vous, ça sera super. Du coup, ce sujet est super cool parce qu'en fait, moi je pars du principe que beaucoup de personnes vont très régulièrement chez le médecin, prennent beaucoup de médicaments. Et ça, malgré le fait qu'en France, on ait la chance que les frais médicaux soient en partie remboursés, ça coûte quand même de l'argent. Donc moi, je vais vous montrer en fait comment investir peut-être un petit peu plus dans votre nutrition, dans la micronutrition, pour justement baisser vos frais médicaux. Donc booster votre santé pour être moins malade, ça va être vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. N'hésitez pas du coup comme d'habitude si ce genre de vidéo vous plaît à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et du coup à partir de maintenant vous pouvez très bien poser votre téléphone quelque part, faire autre chose parce qu'on va passer en mode podcast. Donc n'hésitez pas, ça vous permettra de gagner du temps, c'est toujours plutôt important. Donc là, je vais surtout vous parler de 6 astuces, du coup vous l'avez lu dans le titre, et je ne vais pas vous donner tous les détails comme d'habitude. Si vous voulez vraiment des détails pointus scientifiques, n'hésitez pas, l'article il est en dessous dans la description. Première chose dont je voulais vous parler, c'est la vitamine D. La vitamine D, vous le savez peut-être, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir via l'alimentation malgré tout ce qu'on vous dit. Toutes les personnes qui vous disent que vous pouvez avoir de la vitamine D via des suppléments, etc., ce sont des charlatans, donc n'y croyez pas. La vitamine D, c'est le soleil. C'est lorsque vous avez les UV qui sont au-dessus ou égal à 3, les UV, je sais pas si on le verra au niveau de ma montre juste là, mais si vous avez une montre ou directement sur votre téléphone, vous pouvez voir les UV, je vais vous montrer comment ça marche sur le téléphone. Vous allez juste dans votre application météo et vous avez les UV qui doivent être quelque chose par là, ouais. Vous voyez juste en bas ici, vous avez l'indice UV. J'espère qu'on le verra bien. Au pire, je vous mettrai un screen à l'écran, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, on a plein d'astuces pour voir où sont les UV. Et une fois que vous savez qu'il y a assez d'UV, vous pouvez vous exposer à coup de 30 minutes, ça sera très bien. Comme ça, vous ne vous mettez pas trop au soleil parce que ça peut aussi avoir des effets négatifs. Et là, je vous conseille d'exposer le plus possible. C'est-à-dire que pour les mecs, enlevez votre t-shirt, mettez-vous en short. Pour les filles, mettez-vous en bikini ou si vous êtes chez vous, faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, ça va être extrêmement important car la vitamine D, c'est quelque chose qui est immunorégulateur en fait, avec 3 fonctions. La première, c'est distribuer des anticorps naturels. La deuxième, c'est un rôle anti-inflammatoire. Et la troisième, c'est de moduler carrément la sensibilité du système immunitaire. Donc c'est extrêmement important. Donc n'hésitez pas à aller voir plus de détails encore une fois dans l'article. Je vous dis pas tout dans la vidéo. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le zinc. C'est un minéral nécessaire au bon fonctionnement de la glande thymus. La glande thymus, c'est un organe de production des anticorps et des globules blancs. Donc c'est essentiel au système immunitaire parce qu'en fait, le zinc va jouer un rôle de stabilisateur des enzymes. Donc un déficit en zinc, en gros, c'est associé à une sensibilité accrue des maladies infectieuses, dont les maladies respiratoires. Et je vous le donne en mille, le coronavirus est une maladie qui touche les voies respiratoires. Donc le zinc, dans cette situation, ça peut être très intéressant. Troisièmement, je vais vous parler de la glutamine. La glutamine, comme tout ce qui finit en in en nutrition, c'est des acides aminés. Par exemple, la glycine est aussi un acide aminé. Et en fait, cet acide aminé, c'est une source d'énergie pour les lymphocytes. Les lymphocytes, c'est quoi? C'est des globules blancs dont le rôle est la défense immunitaire de l'organisme face aux agressions infectieuses. Donc vous voyez, on est en plein dans le thème. En gros, elle va permettre de prévenir et de resserrer les jonctions de l'intestin qui en fait est la première barrière immunitaire. C'est aussi un composant indirect du glutathion dont on va parler juste après. Quatrièmement, on va parler des glucides. Les glucides, je vous en parle absolument tout le temps. C'est la source d'énergie principale du corps, ça vous le savez. Et en fait, qu'est-ce que va apporter un manque de glucides? Ça va en fait entraîner une diminution de l'ATP. L'ATP, c'est la source d'énergie du corps. Et en fait, le corps va utiliser certains substrats qui vont pouvoir perturber le métabolisme. En gros, l'absence de glucides dans le corps, ça va utiliser certaines voies métaboliques. Par exemple, la néoglucogénèse, en gros, c'est pour transformer d'autres sources, par exemple les protéines et les lipides, en glucides parce que le corps en manque. Et surtout pour produire du glucose. En utilisant des substrats qui sont du coup non préférentiels, comme je viens de vous l'expliquer. Et en fait, ce qui peut être dangereux, c'est que le corps peut aller jusqu'à s'auto-consommer si vraiment il manque énormément de glucides. Par exemple, en détériorant la glande thymus dont on a parlé tout à l'heure.
donc c'est forcément problématique. Donc avoir assez d'énergie pour faire fonctionner le système immunitaire, c'est primordial. Et je vous afficherai, si vous voulez, juste ici une petite photo où je vous montre les différentes sources de glucides que je recommande. Comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'antinutriments, pas de mauvaises choses, donc consommez à fond ce genre d'aliments là. Cinquièmement, on va parler du glutathion. Le glutathion, c'est le plus grand antioxydant du corps et du cerveau, donc il est ultra important. Donc il est synthétisé par l'acide glutamique, la glycine et la cystéine, mais je vous conseille de privilégier votre apport en glycine pour le synthétiser, ça sera beaucoup mieux. Enfin du coup, pour finir, on va parler de la vitamine C. La vitamine C, elle augmente la production et la fonction des phagocytes, qui sont en fait des choses qui permettent la destruction des agents pathogènes par les globules blancs. Et en plus de ça, les concentrations de vitamine C dans le plasma sanguin et les globules blancs réduisent le niveau de stress total. Donc moins de stress, vous savez que c'est toujours quelque chose qui est positif. Et ça vous le savez peut-être, mais la vitamine C est aussi un antioxydant qui protège les cellules contre les dérivés de l'oxygène. Donc pour le coup, n'hésitez pas, la vitamine C c'est hyper simple d'en avoir directement via la nutrition, pas besoin de se supplémenter, une orange ou des kiwis et c'est parfait. Bon, pour conclure du coup, voilà 6 astuces que vous pouvez appliquer pour booster votre système immunitaire. Comme vous l'avez remarqué, du coup, beaucoup de ces éléments sont directement liés à la micronutrition, donc n'hésitez pas à télécharger la fiche dont je vous ai parlé au départ. Et sur cet article, je vous ai donné que 6 exemples, mais bien évidemment, il y en a d'autres, notamment les probiotiques pour le maintien du microbiote intestinal, la lumière rouge ainsi que le bleu de méthylène. J'ai pas détaillé ces informations parce que tout simplement j'ai pas fait de recherche dessus, donc je préférais rester sur ces 6 où je suis sûr des informations que je vous apporte plutôt qu'essayer de vous donner d'autres choses. Donc n'hésitez pas à creuser les sujets si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que ce nouveau podcast vous aura plu, que vous avez pu apprendre des choses en m'écoutant. N'hésitez pas comme d'habitude à aller voir l'article, c'est la 4e fois que je le répète dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Et du coup moi je vous dis à la prochaine et du coup prenez soin de vous. Cette phrase n'a jamais eu autant de sens qu'avec cet article. Allez, salut!